Je souhaite une bonne année pour le FC Guichen, à tous les joueurs, le staff, à tous les gens qui s'occupent du FC Guichen, et notamment aussi à nos partenaires, sans oublier que sans eux, on ne serait pas là. Allez le FCG. Bonne année 2011. Je souhaite une bonne année au FC Guichen. Je souhaite plein de bonnes choses à tous les bénévoles du club, à l'encadrement bien sûr. Et puis malgré la difficulté actuelle de l'équipe première, je pense qu'il y a plein de bonnes choses au FC Guichen. Et je pense qu'il y en aura encore de nombreuses bonnes choses sur l'année 2011. Voilà, bonne année à tous. Bonne année au FCG. Je souhaite une bonne année 2011 au FCG. Alors moi aussi je vais souhaiter une bonne année à tout le monde, à tous les joueurs bien sûr, à tous les supporters, tous nos partenaires. On espère beaucoup de résultats positifs, mais surtout beaucoup de convivialité au FCG. Bonne année à tous. On va être rigoureux défensivement. Après, offensivement, c'est bien se lâcher, faire à l'image de session ce qu'on a fait, quoi. Donc, depuis 15 jours d'entraînement, on est bien, on est dedans. Donc, faire la même chose que la semaine dernière, voire plus, même gagner si on peut. Ou tirer un bon résultat, on verra bien. Assumer son identité de jeu parfois décriée par certains, c'est la nouvelle ligne directrice du coach guichenais Gwen Corbin. Et ça va plutôt bien fonctionner dans cette rencontre, mais en face, c'est un prétendant à la montée. Et Locminé sait ne pas rentrer dans un match piège et ils ouvrent le score dès leur première occasion. Quelques minutes plus tard, ils ne sont pas loin de doubler la mise, mais c'est le poteau qui supplée Stéphane Sollet. Et puis plus rien pour les visiteurs, la tactique guichenaise fait déjouer son adversaire et c'est même le FCG qui se crée les meilleures occasions, comme ici où Nicolas Bonenfant manque de lucidité dans le dernier geste. Et puis derrière, c'est au tour de Mathieu Sanson de croire au but, et non, c'est sauvé sur la ligne par la défense. Sentant qu'il y a quelque chose à faire, les Guichenais vont pousser en seconde période, mais ne se créent que de petites occasions par des frappes lointaines comme ici, ou par de nombreux centres que la défense de Locminé peine à dégager. Mais on l'a dit, Locminé est en pleine réussite et sur une des seules incursions dans le camp adverse, il trouve l'ouverture sur coup de pied arrêté. En toute fin de match, Locminé n'est pas loin d'aggraver la marque, mais la défense guichenaise empêche un score qui aurait été beaucoup trop sévère. On en reste donc là sur une défaite frustrante, mais où Guichen a su montrer des choses encourageantes pour la suite. Dans les autres résultats, l'ATA, Plouzané, Langueux et Plouvorne s'imposent. Et à noter le match nul de Cesson à Brest et du leader Vannetais face à Saint-Brieuc. Du coup, Locminé reprend les rênes du championnat. Guichen pointe désormais à la 13e place. Je pense qu'on méritait peut-être un petit nul. On a deux occasions franches en première. On doit remettre au moins une sur les deux. Ça fait 1-1. Je pense qu'après peut-être qu'on peut peut-être accrocher plus, mais au moins un petit nul, ça aurait été déjà satisfaisant. On a pris 4 buts depuis le début de saison. On savait très bien qu'on n'allait pas avoir un nombre d'occasions importantes. Maintenant, moi je suis content de ce que j'ai vu sur l'état d'esprit. On a joué avec nos armes en tout cas. Après Locminé, je pense qu'on a rendu la tâche plutôt difficile et c'est vrai que même quand on parle avec les joueurs de Locminé ou bien avec leur coach, ils estiment qu'ils s'en sortent plutôt bien. Donc je regrette un peu qu'on n'ait pas su mettre nos 2 occasions, notamment avant la mi-temps, ce qui nous aurait permis de revenir au score. Mais il faut qu'on arrive à ne pas prendre de but parce qu'on sait très bien que pour nous c'est difficile d'en marquer. Donc il faut qu'on réapprenne à très très bien défendre, je pense. Voilà. Notre seconde partie de saison passera par là en tout cas. Voilà. Aujourd'hui, c'est un match extrêmement important parce que Cercle Walbert Rennes était derrière nous. Après, je pense un début de première mi-temps qui n'a pas été facile. Les joueurs étaient un peu crispés. Avec une nouvelle organisation, des nouveaux joueurs, c'est pas évident. Un terrain qui était non plus pas très propice au football, extrêmement grand. Donc on est arrivé à la mi-temps 1-0. Donc c'était une bonne chose, mais on n'avait pas très très bien joué. Puis en deuxième mi-temps, les joueurs se sont remis en place, ont repris confiance. Malgré le fait que l'équipe de Cercle Walbert est revenue 1-1, on y a cru, on a remis les bouchées doubles et puis voilà, puis ça s'est passé. Puis quand on y croit et quand on joue, parce qu'on sait jouer, quoi, quand on joue bien, comme on a l'habitude de bien jouer, voilà, ils y ont cru et puis 4-1, ça c'est super bien pour nous, quoi. Ça va nous donner confiance pour la suite. On a bien débuté le match, mais ce qui s'est passé, c'est que le déclic, il y a eu un rouge.
Bon, on croyait que ça allait décanter le match, mais franchement, on a pris un but en deuxième mi-temps et première minute. Après, on a bien su réagir, on a resté groupés, tous soudés. Et franchement, c'est une bonne victoire pour la C et ça nous remet en bonne position au classement. Ça me fait plaisir parce que l'équipe C, je reviens de blessure, donc franchement, un doublé, ça fait forcément plaisir quand on est attaquant. Donc non, personnellement, c'est un bon point pour moi. Ouais. And now, the news. Le bar Mine de Rien et sa tenancière Emma Lepage ont inauguré la semaine dernière leur panneau partenaire. Et franchement, ils pètent quand même. Hein. Désormais, elle vous attend tous au Mine de Rien pour boire une petite chopine. Hey mec, t'en as marre d'être un bouffon? Alors deviens le roi en venant à la traditionnelle galette des rois du FCG les 22 et 23 janvier au foyer du club. Et ouais mec. Hey mec, t'en as marre d'être un bouffon?